Quatrième catégorie, رجلان تحابا في الله واجتمعا عليه وتفرقا عليه. Deux hommes qui se sont aimés pour Allah, qui se sont appréciés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils se sont réunis, eux, ces deux personnes-là, et se sont séparés. Pourquoi? Uniquement pour l'amour d'Allah. C'est-à-dire que ces deux personnes-là sont restées ensemble, passé un moment ensemble, se sont fréquentés. Dans quel but? Uniquement pour le plaisir de Dieu et non pas pour un intérêt particulier, que ce soit parce que lui, il est quelqu'un d'influent ou bien que j'ai quelque chose à gagner. En restant auprès de lui, je vais pouvoir me faire offrir un repas ou bien développer mon réseau, que ce soit au niveau du business ou des contacts ou autre. C'est uniquement avec une intention de plaire à Allah, que c'est pour Allah. C'est-à-dire que ces deux personnes-là se sont fréquentées pour progresser dans leur spiritualité, progresser, s'élever, s'entraider et non pas essayer d'obtenir plus d'argent ou bien avoir un peu plus d'informations pour obtenir telle chose ou autre. Non, c'est un but purement vertueux, progresser. Eh bien, faisons attention. Parfois, il y a des raisons qui sont totalement autorisées, telles que rester auprès de quelqu'un pour apprendre, acquérir ses compétences, car cette personne-là veut nous le transmettre. Il n'y a pas de problème à partir du moment où cela ne fait pas la promotion de quelque chose d'interdit, ou bien qu'on est en train d'assimiler des valeurs qui sont interdites en islam. C'est des choses qui sont autorisées d'un côté, mais de l'autre, parfois, on peut trouver des choses qui sont haram, c'est-à-dire je vais fréquenter cette personne-là. Pourquoi? Parce que je vais soutirer des informations, ou bien je vais agir comme un espion, c'est-à-dire un jassous. Wala tajassasu, et n'espionnez pas. N'espionnez pas, c'est ce que Allah il nous dit. C'est quelque chose d'interdit. Ne faisons pas cela. Ne faisons pas cela, et c'est quelque chose de grave. Lorsque l'on regarde fréquenter quelqu'un pour causer du tort à une autre, eh bien, on est en train de se causer du tort à soi-même. Peut-être qu'on va atteindre cette personne. On va peut-être atteindre cette personne, mais n'oublions pas, nous serons privés du trône, de l'ombre du trône d'Allah, mais nous aurons à rendre compte. L'impact que cela aura dans la dimension spirituelle, on devra rendre compte là-dessus. Et ce jour-là, un jour où on sera nu, un jour où nous serons face à toute l'humanité, eh bien, on se mordra les doigts. On va se mordre les doigts et on va regretter, mais il sera trop tard.